Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet entretien. En ce jour, nous parlons encore et toujours du CGE, le Centre Gabonais des élections qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique gabonaise, que ce soit de la majorité comme de l'opposition. Vous l'avez vu sur notre plateau, nous ne faisons que recevoir des hommes politiques avec qui nous discutons autour de l'action qui a été menée par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, il y a quelques jours de l'autre côté de la cité de la démocratie, une action qui consistait à mettre en place le collège spécial et la commission ad hoc. Certains membres de l'opposition qui ont été nommés n'ont pas voulu prendre place à l'installation. Et aujourd'hui, pour en parler de manière encore beaucoup plus profonde ou encore pour avoir l'avis de la majorité, nous avons comme invité Pascal Nkoulou, qui lui est le président du BDP, le Bloc démocratique populaire, qui appartient à la majorité. C'est exactement ça. Nous pouvons maintenant rendre publique la composition de ces deux organes. Pour le comité ad hoc, il s'agit de, pour le compte de la majorité, Éloi Nzondo, Victor Misanda, Alain Bouka Manganda, Jean-François Ela Biteki. Pour le compte de l'opposition, Pierre Claver Maganga Moussavo, Jean-Valentin Leyama, Tofil Makita Niembo, Jean-Gaspard Ntuntum Aïe. Pour le collège spécial, pour le compte de la majorité, Luc Oyoubi, Honorine Zebitege, Richard Albert Royembo, Florentin Moussavo, Lantine Mebale. Pour le compte de l'opposition, Jean de Dieu Moukani Iwangu, Marguerite Okom Obama, Jacques Rungu, Henri Biranzé et Martin Bouzanga. Aussi, la suite du processus prévoit-il les étapes suivantes. Dimanche 5 février, installation de deux collèges au siège du CGE, 6 à la Cité de la Démocratie, suivi du lancement de l'appel à candidature. Du lundi 6 février au mercredi 8 février, réception et examen des candidatures. Jeudi 9 février, audition des candidats. Vendredi 10 février, élection et installation des membres du bureau du CGE. Je vous remercie. Pascal Nkoulou, bienvenue. Merci. Alors, avec vous, nous parlons de ce centre gabonais des élections. Pourquoi il y a tant de remous autour de cette institution? Bon, il faut dire que le Centre gabonais des élections est l'organe central autour duquel ou à l'intérieur duquel s'organisent les élections politiques essentiellement. Il va donc de soi que, au regard de ce format, la plupart des partis et des leaders politiques tiennent à ce que cette institution soit non seulement outillée en termes de compétences, mais également soit outillée de manière à ce que l'essentiel de ceux qui participent à sa gestion au quotidien soit des personnes envoyées ou soutenues par les différents partis politiques. Ça veut donc dire qu'à la base, il y a une nécessité, un besoin évident de s'accorder dans chaque camp politique au Gabon. La loi souscrit donc deux camps. Vous avez la majorité d'un côté et vous avez l'opposition de l'autre. Ce qui veut dire qu'au regard du calendrier électoral de cette année, parce que vous savez qu'il y a les élections présidentielles, il y a les élections législatives et les élections locales. Ce qui veut dire que on va tout à fait naturellement assister à une réorganisation à la fois du champ politique, mais également aussi dans une bonne mesure d'un réaménagement des institutions importantes. Donc d'abord la présidence de la République qui est l'institution au sommet. Ce qui veut dire que la gestion en termes de participation au niveau du Centre gabonais des élections revêt un grand intérêt pour tous les acteurs politiques. Alors, Pascal Nkoulou, justement, ces acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, estiment que c'est, d'une manière ou d'une autre, précipiter les actions du ministre de l'Intérieur. Bon, on ne peut pas dire que l'action du ministère de l'Intérieur soit précipitée. Premièrement, il faut garder à l'esprit le processus.
Il vous souviendra qu'il y a un mois et demi à peu près, un parti politique de l'opposition avait saisi la Cour constitutionnelle pour faire remarquer que le mandat légal des membres du Centre gabonais des élections avait expiré. Il était donc question de renouveler cette institution. Je ne pense pas qu'on puisse saisir la Cour constitutionnelle et constater par après que les délais qui sont impartis pour la réorganisation de l'institution sont suffisamment courts. Je ne pense pas. Il leur revenait, on pensait qu'en saisissant la Cour constitutionnelle, ils avaient eux-mêmes déjà procédé à l'ensemble des réflexions devant conduire, de leur côté du moins, à la mise en place de manière effective et dans des délais souhaités pour que le Centre gabonais des élections soit opérationnel. En exécution et en application à la décision de la Cour constitutionnelle prise le 5 janvier dernier, prescrivant au ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata de mettre en place dans un délai de 30 jours le Centre gabonais des élections. Nous avons reçu plusieurs réponses émanant d'un camp politique, celui de l'opposition. C'est ainsi que nous sommes retrouvés le 31 janvier. Nous avons demandé aux responsables de ces partis de se retrouver à nouveau, de se concerter à l'effet d'une transmettre des listes consensuelles. Un délai de 112 heures leur avait été accordé, de les expirer vendredi dernier. C'est donc suite aux nombreuses réponses reçues que le ministre de l'Intérieur a rendu public hier la composition des membres du comité ad hoc et du collège spécial. Quant au collège spécial, avec tous ses membres présents, après leur installation, ils ont désigné Mme Honorine Zebitege de la majorité comme présidente et Martin Bunzanga de l'opposition comme secrétaire. Nous sommes ici en application de la décision de la Cour constitutionnelle qui a été rendue il y a quelques jours. Et c'est en fonction des articles 12 de la loi électorale. Ces articles veulent qu'il soit institué un comité ad hoc et un collège spécial pour la CGE. C'est uniquement pour cela que le ministre de l'Intérieur est venu formaliser ces choses sur le plan pratique aujourd'hui. Après examen et audition des potentiels candidats par le comité ad hoc, les dossiers retenus seront transmis au collège spécial qui élira le président du CGE. Et vu qu'il y a une concertation en vue et la date est désormais connue, notamment le 13 février prochain, pourquoi ne pas attendre cette opportunité afin de faire asseoir justement les différentes divergences qui pourraient exister, que ce soit au sein de la majorité comme l'opposition, pour trouver un consensus global afin de mettre en place ce centre gabonais des élections? Le principe de l'efficacité veut que l'on parte sur une situation existante. Alors, il faut donc que cette institution soit d'abord meublée sous le format ancien. Et si d'aventure, au cours de la concertation qui va avoir lieu justement dans le cadre du format électoral tel que souhaité par le chef de l'État, on constate qu'il y a des insuffisances et qu'il faut améliorer. C'est une œuvre humaine, donc toute œuvre humaine est perfectible. À ce moment-là, on améliorerait, mais en partant de ce qui existe. Aujourd'hui, il faut pourvoir au fonctionnement de cette institution pour permettre que si des réflexions se font, que ce soit également ceux qui ont la gestion de cette institution puissent, en cas de besoin, être interpellés pour souligner, peut-être qu'à leur niveau, ils peuvent être amenés à constater des situations qui handicapent le fonctionnement efficace de cette structure. Donc, on peut aujourd'hui la rendre fonctionnelle et aller à la concertation pour voir ce qui ne marcherait pas au sein de cette structure ou en rapport avec les missions de cette institution. Voilà. Alors, Jean-Gaspard Toutoumai, qui lui est le vice-président de l'Union nationale, disait sur ce plateau que le ministre de l'Intérieur est en violation de la loi, parce qu'il ne lui revenait pas à lui de pouvoir choisir des personnes qui formeraient le collège spécial et la commission ad hoc. Le ministre n'a pas fait de choix. Le ministre a réglé une situation qui visiblement a été laissée pendante par les responsables politiques de l'opposition.
il leur a été demandé, après un délai régulier de 72 heures, de soumettre au ministre une liste unique de l'opposition. On lui en a envoyé 2. Dans cette situation, que voulez-vous qu'il fasse? Il procède donc à une sorte de panassage pour aller à l'essentiel, à l'efficacité. Justement, il y a un moment, vous venez de dire que ce sont des questions qui peuvent être revues au cours de la concertation. On en a là une opportunité de dire, bon, on constate qu'il y a eu telle situation. Pendant les concertations, revenir sur cet état de choses pour améliorer, du moins au niveau de l'opposition, le choix qui pourrait être porté sur le membre. Vous savez, le choix des membres, qu'il soit de la commission d'OC ou de la commission des choix, du collège spécial, ne détermine pas l'efficacité du fonctionnement du séjour. Il s'agira en plus qu'il y ait des candidatures. Des candidatures qui sont le fait des partis politiques dans chaque camp. L'opposition soumettra des listes, des noms, la majorité soumettra des noms. Ce sont ces gens qui auront la charge de gérer le centre gabonais des élections. Pour l'instant, on est à mettre en place les mécanismes de choix pour ces différentes personnes. Je crois donc qu'il faut parfois aussi faire preuve de souplesse. On ne peut pas à chaque fois rendre rigides les mécanismes pour après s'interroger sur le fait que les choses ne marchent pas. On a une concertation qui devrait démarrer le 13 février. À partir de ce moment, le ministre de l'Intérieur veut bien présenter aux différents responsables qui vont travailler dans le cadre de la concertation, les membres du Centre gabonais des élections, leur mission, pour qu'en cas de besoin, comme je l'ai déjà dit, on puisse appeler soit le président pour lui dire, bon, est-ce que c'est cela, est-ce que c'est comme ça que les choses se font, ou que les choses devraient se faire comme ça? Si on va aller à l'efficacité, il s'agit de mener une réflexion à la fois technique sur la forme, mais également dans le fond. Il faut, moi je pense, il faut qu'il y ait des personnes habilitées, capables de répondre sur les attentes, parce qu'évidemment, ces gens vont là-bas pour répondre à des missions précises. Si vous dites qu'il faut bien discuter de ces questions lors de la concertation politique qui est prévue pour le 13 février prochain, ça veut dire que face à une situation de 2 listes, il y a un vide juridique. Pourquoi ne pas se référer, comme le disait d'ailleurs Jean-Gaspard Toutoumai, à la Cour constitutionnelle de trancher face à cette difficulté? On demande à la Cour. Puisque eux, ils ne se reconnaissent pas, eux, ils estiment que ce n'est pas au ministre de pouvoir piquer des noms sur des anciennes listes qui ont été déposées avant la date butoir, le délai qui a été demandé par le ministre d'État, notamment celui de 72 heures. La question à laquelle il faut répondre, c'est de savoir, est-ce que c'est une partie de l'opposition ou c'est toute l'opposition groupée qui conteste les choix faits par le ministre de l'Intérieur? C'est ça la vraie question. Si c'est toute l'opposition qui conteste, effectivement, à ce moment-là, la Cour constitutionnelle pourrait ordonner au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de revoir les partis politiques qui contestent ces choix pour s'harmoniser. Mais si ce n'est qu'une partie de l'opposition, vous savez, il faut éviter de toujours aller chercher là où il y a le petit vide juridique. La loi électorale au Gabon... Est-ce qu'on cherche là où il y a le vide juridique? Est-ce qu'il existe vraiment un vide juridique ou bien les acteurs de l'opposition cherchent justement les problèmes là où il y en a pas? C'est pour ça que je ne veux pas, moi, m'étendre sur une polémique inutile. La loi parle de l'opposition. Il revient aux différents groupes, donc aux différents partis politiques qui se reconnaissent dans un camp d'avoir la capacité de parvenir à l'essentiel en termes d'accords internes. Et une fois que ces accords internes ont abouti, de soumettre à l'autorité légale, donc le ministère de l'Intérieur, les conclusions de leur accord. Or, visiblement, ces partis politiques ont du mal à s'accorder sur la composition des différents groupes qui doivent siéger dans le cadre de la préparation des structures donc, relatives à la mise en place du Centre gabonais des élections. C'est assez difficile. Le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, lui a la charge de veiller à ce que cette institution soit mise en place par rapport au délai qui lui a été imparti justement après la saisine de la Cour constitutionnelle par un parti politique de l'opposition. Il faut à ce moment comprendre la position qui est celle du ministre de l'Intérieur, qui lui répond simplement aux objectifs qui sont celles de mettre en place, les membres devant donc permettre qu'il y ait la mise en place du Centre gabonais des élections. Il ne s'agit pas pour lui de choisir ou de déterminer qui de l'opposition va faire quoi, mais il s'agit de faire en sorte que le Centre gabonais des élections soit effectif à la date échue avant la concertation nationale. Sinon, on ne peut pas aller discuter d'une institution qui n'existe pas sur le plan légal et sur le plan de son fonctionnement. Ça servira à quoi?
Alors, Monsieur Pascal Nkoulou, vous êtes en train de le dire très clairement que le problème au niveau de cette formation de ces deux organes revient à l'opposition gabonaise qui n'arrive pas à être d'accord sur un point. Mais l'opposition gabonaise, vous savez, c'est difficile. Parce que l'opposition gabonaise procède toujours par une méthode qui ressemble à celle qu'on pourrait seulement qualifier de mettre la charrue avant les bœufs. Vous ne pouvez pas mettre en place des plateformes, vous ne pouvez pas mettre en place des regroupements et ne pas vous accorder sur le leadership potentiel. Vous savez, aujourd'hui, regardez dans la majorité, parce que je préfère parler de la majorité a un leader, c'est le président de la République. C'est ce leader qui dicte le pas. C'est ce leader qui procède aux arbitrages. Aujourd'hui, il est difficile pour l'opposition de s'accorder sur un ensemble de situations devant leur permettre d'assumer au mieux les objectifs qui sont les leurs, à savoir parvenir à exercer quelques pans de pouvoir. C'est moi parce qu'il y a une difficulté de faire l'harmonie autour du leader. Aujourd'hui, qui est le leader de l'opposition? Quelle est sa vision pour le Gabon? Quelle est sa vision pour les prochaines élections? On ne connaît pas. Donc il leur est difficile, à partir du moment donné où, en interne, ce qu'on appelle la bataille des vestiaires, cette bataille n'étant pas épuisée, il va être difficile, et c'est à ce niveau que l'opinion nationale doit être prise à témoin pour se rendre compte que les difficultés en termes d'harmonisation, en termes d'efficacité que rencontre le Centre gabonais des élections viennent généralement du fait de ce qu'à l'intérieur de l'opposition, il n'y a pas une opposition, mais il y a des oppositions qui sont opposées entre elles. Et il y a donc des luttes de leadership qui font en sorte que volontairement, l'institution qui régule les élections dans notre pays connaît quelquefois des failles en termes de visibilité, en termes de rendu. Ces situations qui sont des situations qui pénalisent et qui peuvent parfois prêter à confusion lorsqu'on interprète les résultats électoraux, proviennent essentiellement du fait de ce que l'opposition gabonaise dans son ensemble n'a pas souvent la capacité à transgresser donc, les questions individuelles pour regarder les questions de la nation. Ça vous profite quand même à vous, ceux de la majorité. Parce qu'on vous taxe même souvent de dire que c'est vous, ceux de la majorité, qui vous êtes souvent, comment dire, responsable de ce qui peut se passer comme remue-ménage ou encore comme manipulation au sein de la classe politique de l'opposition. On ne peut pas, vous savez, c'est difficile d'affirmer des choses parce que après les hommes de l'opposition estiment que le ministre d'État Lambert Noël Mata, qui appartient déjà au PDG, à la majorité, comme on aime si bien le dire, n'a pas le fait de pouvoir choisir des personnes qui doivent siéger au collège spécial et dans la commission ad hoc, sont des personnes qui sont de manière ou d'une autre proches du pouvoir. Mais écoutez, c'est pas le ministre d'État qui détermine la qualité en termes de représentativité. Ce n'est pas lui. Une liste lui est fournie, cette liste est estampillée opposition. Pourquoi pensez-vous que certains membres de l'opposition aient qualité de disqualifier ceux qui sont dans leur groupe pensant ou leur attribuant une proximité, en parenthèse, avec le pouvoir, et supposer que c'est à partir de cette situation que le ministre d'État procède à des choix? Ils sont, oui ou non, reconnus comme étant des membres de l'opposition. Si ce n'est pas le cas, le débat ne devrait même pas s'opposer. Simplement, on les exclut. Enfin, ils les retirent du camp de l'opposition et c'est à eux de les situer. Et le ministre d'État prendra acte, puisqu'ils les reconnaissent comme étant des partis politiques de l'opposition. Donc, ils participent à l'organisation de tout ce qui s'est fait au sein de l'opposition. Le ministre d'État n'a choisi que dans les listes qui lui ont été soumises par l'opposition. Est-ce qu'il a, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'on penserait que le fait de prendre X par rapport à Y supposerait que ce X qui est de l'opposition aurait un moins bon regard sur les questions républicaines que celui qui affirmerait être de l'opposition radicale. Et puis ensuite, ce n'est pas au ministre d'État de définir qui c'est. Lui n'a fait que considérer les listes qui lui ont été remises. Ces listes ont été remises par des personnes appartenant à l'opposition. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, le fait qu'on lui remette des listes différentes, mais ça suppose qu'il a le choix d'arbitrer. Sinon, il aurait reçu une délégation de l'opposition qui lui aurait remis une liste unique à partir de laquelle, en fonction des exigences qui leur auraient été soumises,
Il aurait simplement à intégrer en fonction des dispositions sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord après la concertation avec le ministre d'État. Ce qui a retardé la mise en place du CGE, c'est quoi? C'est déjà la difficulté de l'opposition à se mettre d'accord entre leurs membres. C'est déjà ça. Et ensuite, on leur a donné un délai de 72 heures. Est-ce que la situation a été réglée après les 72 heures? Visiblement, pas du tout. Donc, écoutez, qu'est-ce que l'on peut reprocher au ministre d'État? Ils ont saisi la Cour constitutionnelle, je parle bien des membres de l'opposition, ceux qui ne sont pas d'accord avec cet arbitrage du ministre d'État ont saisi la Cour constitutionnelle. En attendant que cette Cour se prononce sur cette saisine, quel est le regard que vous portez sur l'action de ces acteurs de l'opposition? Pour saisir la Cour constitutionnelle, l'élément de droit qui plaiderait en leur faveur, ce serait de dire, par exemple, que le ministre d'État a pris des membres qui ne sont pas de l'opposition. Ça, ce serait un élément de droit. Bon, si les personnes choisies, on va garder le thème qui leur semble favorable, par le ministre de l'Intérieur, sont des personnes de l'opposition, proposées par des responsables politiques de l'opposition, mais pourquoi voulez-vous que la Cour constitutionnelle aille trouver des éléments, donc matière à plaider, pour annuler une démarche qui, somme toute, est conforme au code électoral actuel qui dit que le Centre gabonais des élections, dans sa mise en place et dans les éléments de mise en place, est constitué à parité de partis, de personnes venant de l'opposition et de la majorité. Et dans le cas actuel, c'est exactement ce que nous avons. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que la Cour constitutionnelle démettrait le ministre de l'Intérieur. On peut effectivement se dire que sur un tout autre plan, puisqu'on a l'habitude de quelquefois de mettre la loi en parenthèse, que la Cour constitutionnelle conseillerait au ministre de l'Intérieur d'accorder un délai supplémentaire à l'opposition pour qu'elle se mette d'accord. Mais en dehors de ça, je ne vois pas quel peut être l'élément de droit sur lequel la Cour constitutionnelle s'appuierait pour invalider la décision prise par le ministre de l'Intérieur. Et si l'advenait que la Cour constitutionnelle puisse se présenter pardon, de manière favorable en ce qui concerne les acteurs de l'opposition, quelles seraient les conséquences aujourd'hui? Bon, premièrement, il ne faut pas voir dans une possibilité de la Cour d'inviter le ministre de l'Intérieur à reconsidérer la demande faite ou formulée par les leaders politiques. Ce n'est pas exclu non plus. Bon, non, ce n'est pas exclu non plus. Nous sommes dans un processus qui est un processus de négociation de façon générale. Aujourd'hui, tout ce qui se fait autour du processus électoral doit être mené de manière consensuelle. Il va de la volonté du chef de l'État. C'est pour ça qu'il y a cette concertation en ligne de compte. Donc aujourd'hui, si la Cour décide que le ministre de l'Intérieur devrait reconsidérer l'imbroglio au sein de l'opposition et leur donner un meilleur temps, c'est une manière, je dois dire, plus morale que juridique, de mener une réflexion dans un cadre qui permettrait d'arriver au résultat que tout le monde attend, c'est-à-dire, mais là, il faudrait cette fois-ci que les responsables politiques de l'opposition notent que la Cour agit dans le but de reconsidérer une situation en aidant des compatriotes qui n'arrivent pas à se formaliser aux exigences définies par la loi. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui a défini le cadre organisationnel des élections qui est à majorité entre l'opposition et plutôt qui est à parité entre l'opposition et la majorité. C'est la loi. Donc la Cour constitutionnelle, qui est la gardienne des lois, regarderait d'abord à la loi et considérerait qu'une liste vient de l'opposition. Il ne s'agit pas de parti politique, il ne s'agit pas de considération autre que le label opposition. Voilà ce qu'il fait. Et donc à ce niveau, je crois que le ministre de l'Intérieur a fait ce qu'il aurait dû faire, à considérer ce qu'il devra considérer, et que le Centre gabonais des élections devrait, d'ici quelques temps, nous livrer sa composition, étant entendu qu'il y a une commission d'eau qui réfléchit, il y a une commission d'élection d'eau. Tout ceci va se mettre en place. Ils pensent qu'il y a il y a ceux qui revendiquent être de l'opposition, mais ne le sont pas réellement, mais jouent le jeu du pouvoir. Vous le savez quand même, Pascal Nkulu. Vous savez, tout parti de gouvernement ou de gouvernance est un parti qui se projette dans la gestion de l'État. Vous ne pouvez pas vous projeter dans la gestion de l'État si vous ne vous interférez pas dans les différentes strates de gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire être un parti qui joue le jeu du pouvoir ou un parti qui serait dans l'opposition? C'est des notions infondées. À la limite, il faut les considérer pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, c'est des situations qui créent de la polémique pour la polémique. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui représenté au Parlement et vous considérer comme n'ayant pas
une possibilité de discussion avec le pouvoir. Parce que l'essentiel de l'actif de la loi se fait autour des concertations entre les différents groupes parlementaires. Donc, vous participez d'une façon ou d'une autre à l'exercice du pouvoir, en vous y opposant à certaines situations qui ne correspondent pas ou qui ne répondent pas à votre projet ou à votre idéologie ou programme de gouvernance. Donc, vous participez. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être membre d'un conseil municipal et penser que vous êtes totalement en dehors de l'actif de ce conseil municipal au regard des attentes des populations dans les localités où vous êtes représentés. Donc aujourd'hui, c'est quoi être un parti de l'opposition? Être un parti de l'opposition, c'est simplement avoir une posture qui consiste à mettre en évidence les différentes possibilités de failles que le pouvoir en place pourrait présenter dans certaines situations et les affirmer pour mieux avoir une offre politique différente. Donc ça, tout le monde peut le faire. Et on ne va pas, aujourd'hui, puisqu'on arrive à se mettre d'accord sur l'essentiel, et c'est ça qui est important, les gens se mettent d'accord sur l'essentiel. Il ne s'agit pas de démontrer quel est votre niveau de radicalité, je ne sais pas comment définir ça. Il s'agit seulement de se mettre d'accord sur l'essentiel. Et lorsqu'on est d'accord sur l'essentiel, le reste va 2 fois plus vite. Parce qu'en plus, et retenons-le, une fois pour toutes, ce n'est pas le centre gabonais des élections qui détermine la mobilité de l'électeur. Ce n'est pas le centre gabonais d'élection qui détermine le pourcentage obtenu par les candidats. Ce n'est pas le centre gabonais d'élection qui crée le mécanisme de mobilisation de l'électeur à la base. Donc, il faut ne pas souvent penser que cette institution définirait ou permettrait à X ou Y de gagner les élections. C'est la capacité dévolue ou engagée ou prouvée par chaque candidat qui fait en sorte que les électeurs le choisissent lui plutôt qu'un autre. Donc, il faut beaucoup plus, et c'est un conseil que je donnerais à nos amis de l'opposition, s'attarder à mobiliser les citoyens gabonais en leur présentant une offre politique plus crédible que de s'arrêter à des débats du type tel mouvement ou tel autre parti qui se dirait de l'opposition est proche de la majorité. Il n'y a rien du tout. Et ensuite, il ne faut pas garder des gens confisqués dans des bords politiques. Chacun d'entre nous est libre à tout moment de dire, au regard des objectifs et de mon orientation idéologique, je me sens plus proche de tel groupe et d'adhérer. Ceci d'autant plus que nous sommes dans une séquence électorale. Donc les alliances vont se faire au regard des positionnements idéologiques, donc des orientations idéologiques des uns des autres, mais également au regard des affinités en termes d'objectifs à atteindre en fonction soit des localités ou carrément du grand État. Donc ça va se faire de manière tout à fait naturelle. Et ensuite, aujourd'hui, il faut arrêter avec cette affaire de dire tel est de l'opposition modérée, tel non. Il y a de l'opposition, les gens se sont déclarés, il y a la majorité. Et puis après, quand vous regardez la sphère politique du Gabon d'aujourd'hui, beaucoup étaient dans la majorité il y a quelques mois. Il n'est pas exclu que d'autres de la majorité vont certainement aller dans l'opposition et vice-versa. Donc on est beaucoup plus à souhaiter que les uns les autres se retrouvent dans l'essentiel, c'est-à-dire aider la démocratie gabonaise à évoluer, éliminer les éléments d'intolérance qui justement conduisent à ce type d'approche, c'est-à-dire lui c'est un faux opposant pour parler plus simplement, et moi je suis un faux opposant. Qu'est-ce qui distingue un faux d'un vrai? Simplement le refus d'aider la République à progresser. Le bon opposant, c'est celui qui aide la République à progresser. C'est celui qui aide la démocratie à avancer. Voilà. Et c'est également pouvoir être membre du gouvernement tout en gardant un pan de son orientation idéologique. Vous savez, aujourd'hui au Gabon, la preuve est là. La difficulté qu'il y a à définir les bords des uns des autres. Quand vous prenez de manière distincte chaque parti politique, vous allez vous rendre compte que sur le plan idéologique, la plupart d'entre eux n'ont absolument rien en commun. Mais bon, c'est des affinités personnelles, c'est quelquefois la difficulté à vivre son positionnement idéologique et on fait, dans ce qui paraît plus simple, on choisit un camp comme cela. Donc ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de vrai opposant, il n'y a pas de faux opposant. C'est tout comme dans la majorité, il n'y a pas de parti déterminant. Il y a un leader, c'est le président de la République, autour duquel il y a un ensemble de mouvements et d'acteurs politiques qui agissent pour l'aider dans les actes de sa gouvernance. C'est pour cela que le chef de l'État n'a absolument pas de problème pour intégrer tous les citoyens qui estiment que son offre politique est à même de permettre aux Gabonais d'atteindre à la fois les objectifs de développement, les objectifs de démocratie, les objectifs d'un idéal autour de la République que tout le monde partage. Voilà. Alors, M. Pascal Nkouloua, est-ce que vous êtes inquiet, vous, au sein de la majorité?
Est-ce que nous sommes... Est-ce que vous êtes inquiet face aux actions qui sont menées aujourd'hui par certains acteurs de l'opposition en ce qui concerne justement cette saisine de la Cour constitutionnelle en rapport avec la formation du collège spécial de la commission ad hoc? Bon, au niveau de la majorité potentielle, les problèmes ne se posent pas. Nous avons réglé le problème, même si on peut penser qu'on aurait peut-être quelquefois émis des réserves, mais nous sommes, la majorité potentielle s'est rapidement accordée. Les initiatives isolées menées par certains partis politiques de l'opposition, écoutez... Pourquoi vous estimez que c'est isolé, M. Nkoulou? Parce que, après, quand même, ces personnes qui ont refusé de participer ou encore d'être installées, que ce soit au collège spécial ou de la commission ad hoc, sont quand même des visages importants en ce qui concerne la politique du pays. Il faut se garder des certitudes de type visage important. La loi seule détermine le cadre et l'importance de chaque initiative, de chaque acte politique. Non, parce que vous parlez d'action isolée. Un individu tout seul, c'est pour ça que je parle d'isolé. La position individuelle ne détermine pas la vie d'une république. C'est la loi. La république est une et indivisible. Donc, vous comprenez qu'il n'y a personne qui soit de nature absolue. Vous et moi, nous sommes de nature relative. À tout moment, une situation peut nous handicaper, nous rendre incapables d'exercer une fonction. Mais ça ne signifie pas que la fonction en elle-même va disparaître ou qu'elle n'aura pas son impact. On trouvera toujours comment et quoi faire pour que la République survive. Donc le plus important, c'est la loi. Bon, si certains choisissent de boycotter, vous savez, c'est malheureusement l'aspect politique qui le veut. C'est-à-dire, tout acte peut être utilisé pour se mettre en lumière. Donc vous appelez ça un boycott? Mais c'est pas seulement un buzz, mais disons que c'est... En plus, c'est plus un one-man show. Vous savez, ça ressemble à ça. C'est une opportunité de se mettre en lumière parce qu'on aura difficilement des circonstances autres pour attirer l'attention sur toi, pour choisir l'opportunité d'être convié sur les plateaux de télévision, etc. Parce que le vrai débat de fond, ça va se faire bientôt, et ce débat de fond va tourner autour de l'essentiel et de l'actif, justement maintenant, cette fois-ci, des leaders politiques, de leur offre politique, de leur actif, de leur passif et de leur capacité à sortir le Gabon pour le conduire vers des meilleurs lendemains. Voilà, le vrai débat va se faire à ce niveau. Donc, tout c'est pour ça que je parle d'actes isolés. Parce que cette situation, cher ami, elle impacte ou elle peut retarder la mise en place du CGE. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que les hommes sont interchangeables. Ils ont boycotté. Vous voyez que d'ici quelques jours, peut-être les mêmes, peut-être que d'autres personnes vont siéger et le centre gabonais des élections sera fonctionnel. Donc, c'est un acte isolé. Il ne faut pas lui donner plus d'importance que cela n'a. Merci à vous, Pascal Nkoulou, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du BDP, le Bloc démocratique populaire qui appartient à la majorité. Merci à vous d'être passé pour nous éclairer un tout petit peu sur ce CGE, le Centre gabonais des élections, qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la sphère politique de notre pays. À quelques semaines seulement de la concertation politique acceptée par Ali Bongo et appelée par certains acteurs politiques. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés devant vos petits écrans. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités.